dans les pays occidentaux, mais pas que, il y a la langue maternelle, qui est par essence la langue de la mère, et qui est la bien nommée langue maternelle, puisque le fœtus va être pendant 9 mois dans un bain langagier, porté par sa mère. Donc c'est vraiment la langue maternelle, même si le père peut parler, je suis désolée pour les hommes, mais il y a un filtre, alors que pour le fœtus, c'est quelque chose de fondamental, enfin, le lien est direct. Donc, la langue maternelle est extrêmement structurante. Quand l'enfant va aller à l'école, soit c'est la même langue officielle, c'est-à-dire qu'on passe d'une langue maternelle français à la langue française de l'école, où là, il va quand même découvrir la langue française écrite, langue orale et langue écrite. Déjà, il va découvrir une autre façon d'employer la langue française, qui n'est pas la langue maternelle, mais qui est en continuité. Et il va découvrir ce que les linguistes disent des registres de langue. Ma façon de parler là n'est pas ma façon de parler avec mes enfants ou avec mes amis. Enfin, je l'espère, parce que sinon j'aurai plus d'amis rapidement, parce que c'est quelque chose où je fais attention à mes mots, je ne suis pas assez spontanée, etc. Et cette différence-là, ça s'apprend. Donc ça, c'est un premier lien. La deuxième chose, c'est que potentiellement, les parents n'utilisent pas la même langue que celle de l'école. Alors, une information capitale, toutes les langues du monde, à savoir les 6000 langues, j'y reviendrai sur ce nombre, ont la même structure. Il n'existe aucune langue simple. Ça n'existe pas. Toutes les langues sont complexes. La seule langue simple, c'est une langue qui est proche de ma langue. Donc, en parlant français, j'apprends plus facilement l'italien que le chinois, mais parce que je suis française. Un Chinois qui apprend l'italien ou le français trouve ça très difficile dans les deux cas. Donc, toutes les langues ont la même structure, à savoir des gestes vocaux, des mots et des phrases. Et il n'existe pas de langue qui n'aurait pas une langue qui aurait beaucoup de mots versus une langue qui aurait peu de mots. Toutes les langues ont beaucoup de mots. Par contre, ce n'est pas forcément superposable. Les Inuits, au Groenland, n'ont pas le vocabulaire développé par la culture occidentale sur les chemins de fer, parce qu'il n'y a pas de chemin de fer au Groenland. Bon. Donc là, c'est des réalités d'environnement. À partir du moment où c'est la même structure, ça signifie que la langue de la maison n'est pas structurellement incompatible avec la langue de l'école. Donc on peut très bien apprendre plusieurs langues. Et le tout, c'est que l'enfant comprenne les fonctions des langues. C'est-à-dire qu'il y a la langue que je parle à la maison et la langue que je parle à l'école. Elles n'ont pas la même fonction. Si les enseignants, en voulant bien faire, montrent ou donnent en illustration la langue de la maison, que ce soit le turc, que ce soit le comorien, que ce soit le wolof, c'est bien pour montrer des exemples de langues différentes. Mais il faut néanmoins, en classe, apprendre la langue du pays. Et donc la langue du pays, pour la France, c'est la langue française. Donc si les comptines en classe sont en wolof, en peul, en comorien, c'est bien dans le cadre d'une activité où la fonction est de découvrir la diversité. Mais il faut à tout prix que les enfants apprennent des comptines, des chansons en langue française. À la maison, l'enfant est dans une autre langue, potentiellement, et cette autre langue va aider l'enfant à se structurer et à découvrir qu'il a en fait, il est presque bilingue. C'est-à-dire que la façon de parler à la maison, il va découvrir qu'il y a des mots, par exemple le mot chaise, qu'il va le dire en comorien, ou le mot, peu importe, en comorien, et puis ce mot-là se dit cet objet-là se nomme d'une autre façon en langue française. Donc, il est plus riche qu'un enfant monolingue. Un enfant qui a plusieurs langues va découvrir très rapidement ce que les linguistes appellent la fonction métalangagière, c'est-à-dire que par rapport à un objet, j'ai plusieurs façons de le nommer. C'est donc une richesse. Mais il faut pour cela que les adultes soient dans la mise en opération de leur langue.
Donc, si on a une femme qui parle peul, le mari qui parle italien et à l'école on parle français, il faut que ces trois langues soient très, très clairement représentées pour l'enfant, parce que l'enfant ne peut, quand il est petit, il ne sait pas que ça se traduit. Il ne peut pas l'imaginer. Et donc, vous avez des enfants, par exemple, qui parlent beaucoup à l'école, et qui ne parlent pas à la maison de ce qui se passe à l'école, mais parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des mots pour parler de ce qu'on fait à l'école, des mots dans leur langue maternelle. Et donc, ils ont un discours à l'école et une pratique langagière très différente à la maison. Et petit à petit, ils vont apprendre que ça se traduit. Mais ça veut dire que les deux langues sont valorisées. Si les parents, à un moment donné, ne parlent plus leur langue maternelle ou la langue du père, c'est une certaine forme de dévalorisation de ce que l'enfant a appris dans son état fœtal et ensuite nourrisson. Et donc, il faut à tout prix, au contraire, développer les comptines à la maison dans la langue maternelle pour le rassurer que c'est possible, que ça existe.